Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des lions britanniques et irlandais. Alors c'est peut-être une chose qu'on connaît moins en France, mais c'est quelque chose d'absolument iconique dans le monde du rugby dans sa globalité. Mais c'est vrai qu'en France, je vais vous expliquer pourquoi on ne connaît pas trop ça. Parce qu'en France, en général, je crois que le 15 de France a affronté une fois les lions britanniques dans les années dernier siècle, donc c'était pas vraiment quelque chose de très visible. Et les lions britanniques, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mix de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Angleterre, de l'Irlande. Tu prends tous les meilleurs joueurs de ces nations-là et tous les 4 ans, tu fais une tournée et en fait, tu alternes tous les 4 ans. Tu vas, par exemple, en 2017, c'était en Nouvelle-Zélande, 2021 en Afrique du Sud et cette année, en 2025, c'est en Australie et sur des cycles de 12 ans. Ainsi, en fait, tu changes et tu visites ces 3 pays. Voilà, c'est un espèce de souvenir un peu colonial, vu qu'évidemment, l'Empire britannique à l'époque avait colonisé ces territoires-là et du coup, ça s'est un peu redistribué avec le rugby où voilà, on fait des tournées dans ces 3 pays-là, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, et tu fais voilà, pas des simples tournées de 3 matchs, là c'est des tournées d'une dizaine de matchs. Alors ça s'est un peu reformé une fois qu'on a passé dans le rugby professionnel, mais à l'époque tu partais pour 3 4 mois pour faire des matchs et des matchs et des matchs et des matchs encore et encore face à ces équipes-là. Et donc aujourd'hui, on en est arrivé à, voilà, on est en 2025, il y a une tournée en Australie qui va avoir lieu cet été, et la liste va être annoncée par le sélectionneur qui a été choisi, s'appelle Andy Farrell, le père d'Owen Farrell que vous connaissez, et qui est l'actuel sélectionneur de l'Irlande. Et donc ça sort jeudi, 15 h. On fera d'ailleurs un stream sur Twitch pour réacter à la liste et pour en parler. Et donc voilà. Donc cette vidéo, c'est tout simplement pour essayer voilà, de discuter de la liste. Moi, je vais vous présenter ma liste parce que je l'ai faite. Les profils que je trouve intéressants, pourquoi je prendrai tel joueur, pourquoi je ne prendrai pas tel joueur. Vous allez voir, il y a des choix qui vont un peu vous surprendre. Mais si vous voulez faire votre liste alors des 37, vu qu'il y a 37 joueurs normalement qui vont être sélectionnés jeudi, je vous ai mis un modèle de liste avec le nombre de joueurs qu'il faut prendre par poste. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, mais voilà, si vous voulez faire votre liste pendant que vous regardez cette vidéo, comme ça on en discute, vous pouvez le faire et on en discutera évidemment dans les commentaires. Juste pour vous présenter avant le calendrier, ça commence cette tournée le 20 juin, même si les sélectionnés sont annoncés voilà, début mai. Donc il y aura quand même les phases finales du RC et de première chip qui vont quand même peut-être de top 14 aussi en fonction des choix effectués. Il y a peut-être des choix qui vont venir à changer, ce qui peut être assez surprenant d'annoncer aussitôt pour certains, parce qu'on est quasiment un mois et demi avant ça. On n'a jamais ça dans d'autres compétitions, donc ça peut être surprenant. Mais voilà, on commence donc le 20 juin, on fait un match à Dublin, la Villa Stadium, à Dublin. Donc voilà, 20 juin contre l'Argentine. C'est vraiment le match de chauffe, on va dire, avant de partir dans l'hémisphère sud et de commencer véritablement cette tournée des Lions britanniques en Australie, en affrontant successivement la Western Force, les Reds et les Waratahs en l'espace d'une semaine. Donc ça fait un match quasiment tous les 3 4 jours. Perth, Brisbane et Sydney t'enchaînent. Ensuite, tu continues 4 jours plus tard, tu as les Brumbies à Canberra au Geo Stadium. On a aussi un match très intéressant qui est 3 jours après les Brumbies, que j'attends beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'Invitational Australie-Nouvelle-Zélande. C'est une espèce d'équipe Anzac avec des joueurs australiens et néo-zélandais. Alors, c'est pas forcément des joueurs actuels, ça peut être par exemple, il y a des discussions pour avoir Richie Mo'unga dans cette équipe. Mais ça peut être, voilà, on peut avoir plein d'anciens profils intéressants ou alors des joueurs qui n'ont pas fait simplement le cut avec les Wallabies. Et donc ça sera dans une ville où on n'est pas trop habitué au rugby, qui s'appelle Adelaide. C'est plutôt le pays du football australien. Mais c'est intéressant d'aller dans ces territoires-là, vu qu'on sait qu'en Australie, le football australien et le rugby à 13 sont les deux grands sports, et que le rugby à 15, en dehors des Wallabies, c'est pas exceptionnel. Donc Adelaide le 12 juillet, ensuite on a une semaine de pause. Premier test match contre les Wallabies, ce sera à Brisbane au Suncorp Stadium, 50 000 places, le 19 juillet. Un autre match intéressant que je trouve, c'est les First Nations et les Pacifica 15, alors que 15, 15, etc. Mais là, en gros, du logo que j'ai vu, c'est un espèce de mélange entre des joueurs. euh, alors, les First Nations, eux, ils appellent ça, en gros, c'est les aborigènes, de ce que j'ai compris. Et les Pacifica 15, ce serait du coup un peu des joueurs, voilà, des Tonga, des Samoa, peut-être des Fidjiens aussi à voir, qui peut être sélectionné. Et ça, ce sera à Melbourne le 22 juillet. Je me souviens plus du nom du stade, mais ce sera un stade différent dans lequel ils affrontent les Wallabies quelques jours plus tard. Pour le test face aux Wallabies à Melbourne, ce sera
au Melbourne Cricket Ground qui fait 95 000, 100 000 places. Donc c'est un très très gros stade le 26 juillet. Et la tournée se termine face, encore une fois, aux Wallabies pour avoir 3 test matchs et pour savoir qui gagnera la série le 2 août à Sydney. Et là, je me souviens plus du stade, mais c'est le plus grand qui doit être. C'est pas le Sydney Cricket Ground, mais je crois que c'est un stade à 80 000, je me souviens plus du nom. Mais voilà pour le calendrier qui est très chargé. Là, vous voyez, c'est presque un mois et une semaine de tournée. C'est très très gros, mais si vous vous intéressez au sujet, il y a des récits sur les anciennes tournées où ils partaient vraiment 3-4 mois à coups de bateau. C'est fascinant à lire si vous avez la chance d'en apprendre un peu plus. Les générations des années 50, 60 qui ont fait des trucs phénoménaux. Voilà, c'est super intéressant, c'est juste pour l'aspect culture si ça vous dit. Et en attendant, je vais vous présenter mon ébauche de groupe. Vous allez voir, il y a des choix qui vous choquent. Pour la première ligne, on a Andrew Porter, Pierre Schoman et Finn Baxter. Alors là, on parle de... Comment ça s'appelle? J'ai un trou. On parle des piliers gauche, oui, non, mais pourquoi je bug aussi simplement? Et je vais me mettre, parce que le Télégraphe a fait un espèce de selector, un peu comme fait l'équipe avant les Coupes du Monde ou les 6 Nations pour faire votre truc. Malheureusement, je ne peux pas enregistrer sur ce site-là parce que je ne sais pas pourquoi ça bug sur mon ordi, mais du coup, j'ai la liste de tous les piliers intéressants. Moi, j'ai pris Andrew Porter, Pierre Schoman et Finn Baxter. Porter et Schoman, ça me semble l'évidence. Il n'y a pas vraiment de discussion, c'est un peu les deux piliers gauche en vogue. Je sais qu'on peut parler de Nicky Smith aussi avec le Pays de Galles, mais je l'ai trouvé peut-être... en fait, je préfère prendre Finn Baxter qui est peut-être un peu plus intéressant pour sa jeunesse, pour sa fougue. Là où Nicky Smith, j'ai peut-être un peu plus de doutes. Même si c'est vrai que son savoir en mêlée, avec Will Grieve-Jones et avec l'autre talonneur dont j'ai oublié le nom, c'est pas dit, c'est peut-être des Will Lake, mais qui avait défoncé l'Irlande sur la mêlée durant le dernier 6 Nations. Mais voilà. Ça, du coup, voilà, je parle juste des autres piliers gauche que j'ai pas pris. Genge, j'ai préféré Finn Baxter. C'est vrai que Genge, j'aurais pu faire le cut, mais sur ce coup-là, j'ai fait le choix de Finn Baxter. Après, j'ai parlé de Nicky Smith. Après, c'est des joueurs super jeunes, donc je pense que ça va. Pour les piliers droits, par contre, j'en ai pris 4, vu que tu as le droit de prendre 7 premières lignes. J'ai pris du coup Tadhg Furlong, Zander Fagerson, Will Stewart, et du coup, j'ai récompensé Will Grieve-Jones, qui du coup, je l'aurais pas pris il aurait fallu n'en prendre que 3. Du coup, j'ai pris Will Grieve-Jones, qui je trouvais super intéressant, super actif, très très bon en mêlée, franchement, un très bon joueur. J'étais surpris un peu de le découvrir sur les années 6 Nations. Par contre, j'ai pas pris sur les piliers droits, que je regarde la liste. J'ai pas pris Bilam. Voilà, j'ai pas pris Bilam. J'ai pas pris non plus le pilier de Toulon, dont j'ai oublié le nom, Kyle Sinclair, qui revient d'une fracture. Donc, je vous avoue que voilà, c'est un peu compliqué. Et j'ai pas pris Henry Thomas aussi, ni Mako Vunipola du côté gallois-anglais. Par contre, j'ai pris Furlong, qui revient bien avec le Leinster. Il perd quand même en demi face à Northampton, mais voilà. Fagerson, qui est une pierre angulaire à mon sens de la mêlée écossaise, et Will Stewart, qui est va peut-être passer titulaire devant Furlong dans cette équipe, à voir comment ça se trouvera, mais j'aime beaucoup Will Stewart, ce qu'il a fait avec l'Angleterre sur la destination, et même ce qu'il fait régulièrement depuis 2 ans. Là, il a réussi à prendre le relais avec énormément de talent après le départ de Kyle Sinclair. Et voilà, pour les talonneurs, Dan Sheehan, Théodan, Dave Sherry. Alors là, je sais que vous allez peut-être me tomber dessus. Dan Sheehan, c'est l'évidence. Théodan, je vous avoue, je ne suis pas fan de Luco Andiki et de Jamie George. Je suis pas fan. Je sais pas, je suis pas fan. Ça me transcende pas. Luco Andiki, il est bon, mais trop d'erreurs. Jamie George, j'ai pas l'impression qu'il peut tenir aujourd'hui à son âge un match de haut niveau. Pourtant, c'est 2 joueurs qui ont été fantastiques, mais c'est vrai qu'à leur âge, bon, voilà, j'ai préféré Théodan, qui à mon sens a beaucoup plus de fougue et de jeunesse, peut-être un peu plus faible en mêlée du coup, mais plus mobile. Et face à une équipe des Wallabies où tu auras peut-être moins besoin de la mêlée comme une phase d'affrontement. Voilà, je préfère Théodan, et Dave Sherry, par contre, c'est vraiment l'expérience. Là, Dave Sherry, voilà, c'est vraiment l'expérience. J'ai beaucoup aimé ce qu'il avait fait lors du dernier 6 Nations.
Et donc je trouve que c'est un bon trio. Dan Sheehan, c'est la forme du moment, le meilleur talonneur du monde probablement avec Movaka et Marchand. Théodan, du coup la jeunesse, et Dave Cherry l'expérience. Pour la deuxième ligne, pour la transition pourrie, mais du coup pour la deuxième ligne, ça a été très compliqué. Je vais pas vous mentir, très compliqué. J'ai pris que Tag Burn du côté des Irlandais. J'ai pas pris James Ryan, qui a été un peu relégué dans la hiérarchie irlandaise. J'ai pas pris Joe McCarthy parce qu'il fait une deuxième saison moyenne. Il est pas totalement arrivé à maturité. Il a fait une année 2024 qui a été bonne, Insignation 2024, et ça a été la véritable révélation. Mais depuis, beaucoup d'erreurs en plus. Il a perdu son sang-froid sur certains matchs. Voilà, avec des joueurs Wallabies qui vont peut-être taper sur ce genre de trucs-là. Peut-être que Joe McCarthy, c'est peut-être pas le meilleur choix, tu vois. J'ai pris Maro Itoje parce que même s'il fait des matchs parfois en demi-teinte, ben, ça reste un leadership incroyable et un magnifique sauteur en touche. J'ai pris Oli Chesum parce que, pareil, la paire qu'il a fait avec Itoje sur le 6 Nations, enfin même individuellement, Chesum a été très 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 bon. Il fait des matchs à 9 sur 10, je crois, sur les 3 derniers matchs du 6 Nations. Et puis David Jenkins, qui est, voilà, pour moi, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin vraiment de parler de lui. Il a vraiment été, c'est un des seuls très très bons éléments du côté gallois. Et j'ai pris un deuxième gallois en deuxième ligne, Will Rollands, que je trouve un peu sous-coté parce que, alors il est au Racing aujourd'hui, donc je sais pas si il y a un accord ou quoi, il peut faire le cut. Mais je trouve que ce joueur est extrêmement sous-coté. Il peut, franchement, chaque fois que je regarde ses stats, en fait, je le trouve à faire un ou deux turnovers, 15-20 plaquages. Il arrive à faire des courses. C'est un bon porteur de balle, pas transcendant, mais voilà, il peut faire mal quand il s'y met. Et donc voilà, je regarde juste qui j'ai pas pris d'autres. J'ai pas Ryan Bird, pour moi c'est logique. J'ai pas pris d'Écossais par contre en deuxième ligne. Cummings et Gilchrist sont très intéressants, mais je vous avoue que dans cette équipe-là, je préfère les individualités que j'ai sélectionnées. J'ai pas les frères Gray non plus, je les voilà, un peu blessés ou vieux. Pas Henderson, qui a d'autres. Pas Courtney Laws, du coup, pas George Martin. Joe McCarthy, on en a parlé. Dave Ribans. Bah, j'ai réfléchi, hein, parce que ça fait bien 1 heure que je suis en train de faire mon groupe et j'ai essayé de peser le pour et le contre. Et bon, sur ce coup-là, je crois que je vais passer sur Dave Ribans. Très bon joueur, mais peut-être comme il n'a pas joué au niveau international depuis un bail, ça lui fait défaut sur ce choix. Pardon. James Ryan, on en a parlé. Qui on a d'autres? Chunsa, je crois qu'il est blessé depuis un bail. Et c'est tout ce qu'il y avait en contention. Par contre, la troisième ligne, je sais que vous la regardez depuis quelques temps maintenant, donc vous avez dû voir qu'il manquait un nom. Il manque Jack Willis. Et en fait, j'ai fait cette troisième ligne en pensant à qui je devais, sans penser à Jack Willis en fait. Et quand je me suis dit, ah putain, Jack Willis, je sais pas qui enlever. Je sais pas qui enlever. Je sais pas. Je vous avoue que mon choix se porte soit sur Jack Conan, soit sur Roy Darge. Mais je sais pas du coup. Je sais pas. Je crois que j'irai sur Roy Darge, mais ça me fait mal. Parce qu'en fait, Jack Willis, c'est génial, mais. Ou alors Jack Conan, mais Jack Conan, c'est un fil tellement bon sur cette saison. Depuis le banc, il fait un 6 Nations depuis le banc avec l'Irlande qui est exceptionnel. Et Kylan Dory, je peux pas l'enlever. En fait, Doris, Curry, Morgan, Earl, pour moi, c'est les indéboulonnables. Et du coup, Conan ou Darge, ça me fait mal, mais du coup, je vais enlever Darge. Je vais mettre Jack Willis parce que je peux pas ne pas mettre Willis. Donc, va pour Willis. Mais c'est vrai que petite correction en cours de vidéo. Voilà, donc on passe à 3 Anglais en troisième latte. Ce qui en soi est pas débile. On passe ensuite au. Attendez, juste regarder s'il manque pas des back row, juste pour débattre des profils que j'ai pas pris. Du coup, j'ai pas pris Chandler Cunningham South. Un peu pareil que. Comment il s'appelle? Un peu pareil que McCarthy. Il a été très bon, bonne révélation sur l'Autumn Nation Series. Mais sur le 6 Nations, il m'a pas impressionné. Il n'a pas été exceptionnel non plus avec les Harlequins. J'ai pas pris Ben Curry non plus. Là, malheureusement, il passe pas le cut. Du coup, Darge, on l'a pas prit. Dombrandt, on l'a pas pris.
On n'a pas pris Matt Fagerson aussi, qui est un joueur très intéressant, mais malheureusement, on n'a pas assez de place. On n'a pas pris Van der Fier non plus, euh, qui fait pas la meilleure saison de sa carrière. Du coup, peut-être qu'il va pas passer le cut. On va voir ce que ça va donner sur la sélection. Et après, j'ai pas Courtney Lawes, j'ai pas Le Dlam. Et après, j'ai Morgan. J'ai pas O'Mahony parce que un peu trop vieux. J'aurais bien aimé avoir s'il avait joué avec l'Écosse sur le 6 Nations, Andy Onyema Christie, qui est un joueur fantastique des Saracens. Et après, vous, vous pensez peut-être à un nom en vue des demi-finales de Champions Cup qui sont passées, mais ne vous inquiétez pas, gardez cela en tête. Et après Ruffle, je ne l'ai pas pris. Richie, je ne l'ai pas pris. Simon, je ne l'ai pas pris, logique. Et après, bon, j'ai Jack Willis. Et Tom Willis aussi aurait mérité, mais du coup, je prends Jack parce qu'en fait, en numéro 8, tu as déjà Ben Earl et Kaylan Doris qui font le job. Du coup, un 8 de plus. Bon, voilà. Je reste sur ce plan en troisième ligne. Pour les demi de mêlée, les voilà. Ah merde, je vous ai spoilé. Je vous ai spoilé pour la wildcard. Pour les demi de mêlée, j'ai pris Gibson Park, Mitchell, et je suis en train d'hésiter sur Ben Spencer ou George Horn. Gibson Park, ça me semble logique, même s'il fait un 6 Nations peut-être un peu moins resplendissant que le 2024. Alex Mitchell, pareil, très bon 6 Nations dans son registre, très bon tapeur de box kick. Et en fait, Ben Spencer ou George Horn, je crois que je vais me diriger sur Ben Spencer en fait. Il fait des choses fantastiques avec Finn Russell à basse. Et le fait d'avoir Finn Russell du coup avec Ben Spencer, je trouve que ça peut apporter de la complicité. Surtout si tu te fixes pas sur Finn Russell pour les matchs face aux Wallabies. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Il faudra que je corrige quand même le nombre d'anglais parce que du coup là j'ai le nombre de joueurs par nation, mais du coup c'est pas mis à jour. Pour les demi d'ouverture, alors là, vous allez peut-être me tomber dessus. J'ai pris Finn Smith, Finn Russell et Jack Crowley. Il n'y a pas Sam Prendergast. Pourquoi? Parce que je trouve que Sam Prendergast est trop jeune. Et à mon sens, j'en ai parlé en stream hier soir, il y a quelques jours, peut-être que si vous regardez la vidéo maintenant. J'ai pas pris Sam Prendergast parce que je trouve qu'il n'est pas arrivé à maturité et que on lui fait peser trop de responsabilités sur ses épaules aujourd'hui. Et je trouve que le système irlandais n'est pas fait pour que les joueurs arrivent à leur plein potentiel à 22 ans. Il a 22 ans aujourd'hui. Alors il y a des joueurs qui arrivent à des niveaux intéressants. On peut penser à Osborne qui est pas mal, McCarthy aussi, mais c'est des joueurs qui peuvent encore progresser, qui sont très bons, mais qui doivent passer un palier. Le système irlandais, par exemple, il y a des joueurs comme Hugo Keenan qui ont véritablement obtenu leur poste de titulaire à 25-26 ans. Donc moi, je préfère, d'ailleurs ce serait pareil en sélection, je préférerais mettre Crowley en avant. Crowley qui, je trouve, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Pour moi, c'est le meilleur 10 d'Irlande en ce moment. Donc voilà, je préfère Crowley dans le critère de sélection. Finn Russell pour l'Écosse, Finn Smith pour l'Angleterre. Il n'y a pas Marcus Smith en 10. Je ne l'ai pas mis dans les ailiers arrière non plus. Marcus Smith, malheureusement, bah, la blessure, pas super bon. Enfin, il a fait des bons matchs, mais il n'est pas une superbe saison derrière le Queens, ce qui lui fait un peu défaut. Alors avec l'Angleterre, en fait, on a vu que Finn Smith était bien meilleur dans un système où tu n'as pas besoin d'un 10 complètement fou. Finn Russell, je trouve que dans ce registre-là de contrôle de match, est peut-être meilleur que Marcus Smith. Putain, je vais pas y arriver. Allez, petit cut dans la vidéo parce que je suis allé boire. Et du coup, je disais, voilà, en fait, le choix final, c'était entre Marcus Smith et Finn Russell, et à ce rythme-là, je préfère prendre Finn Russell à Marcus Smith. Peut-être que Marcus Smith, au final, arrivera si un autre joueur se blesse. Mais là, pour le coup, j'aime bien ce trio, et j'aime bien l'équilibre qu'il a, même si tu as deux demi d'ouverture assez jeunes. Mais Finn Smith a montré qu'il avait les épaules, lui. Et Jack Crowley, pareil, sauf qu'on lui a pas laissé sa chance sur le dernier 6 Nations et ça, voilà, ça, on l'a vu assez clairement que Prendergast, bon, ça reste un joueur, un demi d'ouverture intéressant, mais j'aime pas l'idée de lui faire peser trop de trucs sur les épaules aussi jeune. Voilà, surtout dans le système irlandais. Ensuite, pour la paire de centre, je vais vous avouer un truc, la blessure de Sione Tuipulotu et de Ollie Lawrence me flingue totalement le truc. Tuipulotu en 12, parfait. Et j'aurais mis ensuite Howie Lawrence en 13. Ça aurait été parfait aussi.
Et là, en fait, je me retrouve du coup à mettre Bundy Aki et Gary Ringrose alors qu'ils font pas un superbe 6 nations, ils font pas une superbe saison non plus. Donc je suis un peu déçu que les deux soient blessés parce que ça me force à mettre 2 Irlandais en plus que je trouve pas sensationnels, mais que je suis obligé de mettre parce qu'ils ont l'expérience avec eux. Voilà. Ensuite, Henry Slade, ça me semble logique. En fait, ça te permet d'avoir une polyvalence au poste de 12. Tu as Bundy Aki, voilà, c'est la puissance. Et puis Henry Slade, c'est vraiment si tu as besoin d'avoir un deuxième 10. Parce qu'il a le jeu au pied, parce qu'il a la gestion, il sait jouer 10. C'est un profil que j'aime beaucoup. Ensuite, Hugh Jones et Gary Ringrose, voilà, c'est un profil. Il y en a un qui est très défensif, l'autre qui sait défendre aussi, mais qui a peut-être plus de verve en attaque. Et voilà, Hugh Jones et Ringrose en 13. Voilà, j'en ai pris 2 de chaque, en sachant que je prends Kieran Frawley dans la ligne arrière, qui peut jouer à ces postes-là aussi au cas où. Et Freeman aussi, qui peut jouer en 13 pour les matchs de semaine, si jamais ils ne sont pas sélectionnés ou quoi. Pour les matchs face aux Wallabies. Pour les ailiers arrière, on en avait droit qu'à 5, ça me fait chier parce que j'ai l'impression que c'est pas beaucoup, quoi. Et du coup, on est sur Tommy Freeman, qui pour moi la grande évidence de cette saison à l'aile, avec Blair Kinghorn, qui est aussi de la grande évidence en arrière. Et en fait, là, j'étais confronté à un choix. J'ai pris Kieran Frawley parce que c'est le joueur de banc parfait. Il peut t'apporter tout, du 10, 12, il peut jouer 13, il peut jouer 15. C'est le joueur de banc parfait à mon sens. Et j'étais confronté à des choix. C'est-à-dire que soit je prenais un arrière en plus, Hugo Keenan, et du coup j'enlevais Duhan van der Merwe ou Darcy Graham. Soit je prenais James Lowe et Mac Hansen, mais pareil, ils font pas une grande saison non plus. Du coup, j'ai fait le choix de prendre 3 Écossais dans sa ligne arrière, parce que Duhan van der Merwe est très bon, et c'est un profil qui peut faire mal sur l'aile, en sachant que les Wallabies n'ont pas des ailiers qui sont extrêmement puissants. Darcy Graham, c'est la vitesse et les crochets. Donc je trouvais ces joueurs plutôt en forme que des James Lowe où en fait, avec un Kinghorn en 15, est-ce que tu as vraiment besoin d'un James Lowe au pied? Je sais pas. Donc j'ai pas pris James Lowe. Je m'en veux pas honnêtement. Mais pareil pour McHansen. Après, est-ce qu'il y a d'autres joueurs que j'ai pas pris? Est-ce que... j'ai manqué plein de trucs, mais au centre, du coup, j'ai oublié un truc. J'ai pas pris Robbie Henshaw aussi, du coup, parce qu'il fait pas une grande saison. J'ai pas pris Hutchinson, c'est dommage. Ollie Lawrence, on en a parlé. McDowell, pas assez bon, malheureusement. Jamie Osborne, trop jeune. Slade, on l'a pris. Et puis après, il y a les blessés dans le back 3. Qui nous manque-t-il? Pas de Daly, malheureusement. Feyi Waboso n'a pas joué de la saison, de l'année, en fait. Il s'est blessé en décembre, on l'a pas vu depuis. Donc même si c'est un talent phénoménal, je peux pas le prendre en fait. Je l'ai pas vu jouer, je sais pas à quoi s'il est toujours aussi bon malheureusement. Et du coup, on va passer sur ça. Qu'est-ce qui me manque comme autre joueur? Tom Jordan aussi, ça aurait été un joueur style Kieran Frawley qui aurait été très intéressant, 10-12, 15 même. Et après, Keenan, on l'a pas pris, on en a parlé. On n'a pas pris non plus Ellie Smith, qui est un joueur très intéressant à l'aile, mais voilà, un peu trop jeune, je pense. Holly Slayton, on l'a pas pris à l'aile. Ça aussi, c'est chiant parce que j'aime bien le profil. Et si ça avait pas été Duhan van der Merwe, je pense que ça aurait été Holly Slayton devant James Lowe ou McHansen. Et puis après, qui me manque-t-il? Il me manque Marcus Suisse, on en a parlé. Freddy Stewart aussi en 15. Ça me fait chier parce que c'est un joueur dans les airs qui est très bon. Mais c'est vrai que dans la relance, il n'a pas le talent de Blair Kinghorn. Donc voilà. Et puis après, Cam Winnett. Mais voilà. C'est tout pour ce choix-là. Puis vous l'avez vu, donc on a pris ces 5 ailiers arrière. Je trouve que c'est plutôt bien équilibré, ma ligne arrière. Et il nous restait une wildcard. Est-ce que vous m'en voulez? Non, mais voilà, c'est logique de prendre Henry Pollock. Voilà, ce jeune pue le talent. J'adore ce joueur. En 3e ligne, il peut apporter quelque chose en plus. Il peut quasiment jouer à 6-7. Il peut permettre à des Conan, à des Benner, à des Kylan Doris de jouer 8 tranquillement. Il peut apporter des choses. Du coup, j'ai fait le péché de gourmandise de prendre Pollock, qui pour moi n'est pas un péché de gourmandise vu le talent qu'il a montré sur ces derniers mois, dernières années même. Et du coup, voilà, on en arrive à... Alors, c'était 11, 13, 10, 4, mais je crois que ça a bougé. Les Irlandais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on est à 11 Irlandais, c'est bon. Les Anglais, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 Anglais. Les Écossais, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, on a 8, on a supprimé 2 Écossais. Et les Gallois, on est toujours à 4 avec John Rowland Jenkins et Jack Morgan. Donc on est à 11 et 14, ça fait 25, 25 et 8, ça fait 33. 33 et 4, pardon, ça fait 37. Le compte est bon. On a notre liste, enfin, pour les Lions britanniques. Si j'ai oublié des joueurs que vous voulez mentionner, on en discute en commentaire. Vous faites votre truc en commentaire, on en discute. Et après, qu'est-ce que je voulais te dire? En fait, ce qui est marrant, c'est que ça représente un peu le classement du 6 Nations. Quand j'y réfléchis, l'Angleterre était deuxième, l'Irlande était troisième. L'Écosse, voilà, qui était au-dessus du Pays de Galles, et le Pays de Galles dernier. Je viens de le remarquer, c'est presque parfait en fait en termes d'équilibre, de vainqueur, enfin de meilleur, du mieux placé en 6 nations. Mais du coup, j'en arrive là, moi j'aime bien. J'aime bien cette équipe. Alors je sais que ce sera pas du tout ça. Je pense que voilà, j'aurai peut-être 60-70% de bons pics, mais que Andy Farrell va réfléchir différemment. Du coup, on en parlera évidemment. Je l'ai dit jeudi. Je vais vous donner la date parce que si vous regardez cette vidéo plus tard, foutez pas devant la chaîne si, si vous croyez qu'on est, voilà, qu'on est en fin mai ou début juin. Ce sera le jeudi 8 mai. Donc si vous regardez cette vidéo avant, on se retrouve sur Twitch à 15h ou 16h. Je sais pas, je mettrai l'heure sur mes réseaux sociaux. Et puis en attendant, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire parce qu'évidemment, je peux pas faire le débat avec vous si, s'il n'y a pas de commentaires. Et puis voilà, j'ai toujours du mal à quitter les vidéos. Je sais pas le faire. Ciao.